nous chassons toute force négative, toute puissance des ténèbres, toute activité diabolique démoniaque, et que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit conduise toutes choses pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Shalom, shalom. S'il vous plaît, lisons la parole de Dieu. Comme ça, nous allons peut-être trouver l'occasion de finir très tôt. Nous qui avons les réseaux sociaux, partageons les lives. J'essaye toujours de partager parce qu'il y a des gens qui nous suivent un peu à plusieurs endroits. Et plusieurs fois, j'ai eu des réclamations de personnes qui m'ont dit « Papa, vous n'étiez pas en ligne ». On était en ligne, mais beaucoup de gens suivent dans ton Facebook ou peut-être dans les miens. C'est pour ça ne te gêne jamais pour partager nos services. Partage toujours. Tu ne sais pas qui est abonné chez toi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons continuer notre sujet sur l'unité dans l'Église. Si vous avez les moyens de vous lever pour la première lecture, ce serait intéressant. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un péché normalement. 1 Corinthiens chapitre 1, on commencera au verset 10 et nous irons plus loin et on fera la même chose au chapitre 3. Chapitre 1, je commencerai au verset 10. Ça dit à peu près la même chose. Je vais lire les deux textes. Chapitre 3, je commencerai au verset 1. Chapitre 1, je commencerai au verset 10. Donc, l'unité de l'Église. Vous savez que notre thème que nous touchons en ce moment, c'est la force, l'énergie dans la maison de Dieu. Et que l'une des sources d'énergie, c'est l'unité. Amen. Je lis 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, et je descendrai. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous supplie, frères et sœurs, Paul est en train de parler à ses fils dans la foi. Il dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un très bon enseignement. Être leader, ça ne signifie pas de donner des commandements et des ordres matin, midi, soir. Il y a des circonstances où le leader, en exerçant son autorité, peut supplier le peuple de Dieu. Il dit, je vous supplie de tenir tous le même langage. En même temps, c'est une mauvaise chose quand le leader commence à supplier le peuple. Ça veut dire qu'il a parlé normalement, mais le peuple n'a pas écouté. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Est-ce que c'est la même version que... C'est la même version, hein? À tenir tous un même langage. Il y a des petites différences. Il y a des petites différences. Ok, c'est bien. Comme ça, ça fait une diversité. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. C'est lourd, les choses que je lis là. J'ai l'impression parfois, ces genres de versets, c'est comme si dans nos églises, on ne les connaît pas. Que Dieu nous accorde vraiment grâce. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. J'aime beaucoup la méthode de Paul. La personne qui m'a informé, je t'ai dit la personne. Il y a des rivalités entre vous. Je l'ai appris par l'entourage de Chloé. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, donc Pierre, et moi à Christ. Ça fait 4 groupes dans une église. Les gens de Paul, les gens d'Apollos, les gens de Pierre, les gens de Christ, les gens de Branham. Terrible. Hein? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté si Crispus et Gaius. Vous connaissez Gaius, non? C'est lui là dans 3 Jean 2 où Jean lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards.
et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gaius. Paul, c'est Paul qui l'avait baptisé. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. Bon, on s'arrête là. On va maintenant au chapitre 3. Chapitre 3. Je commence au verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne les pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous êtes encore charnel? Je vais prendre cette version. Est-ce que tu as les moyens de me donner deux versets, même 3, s'il te plaît? C'est possible, hein? Merci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul est en train de dire à ses propres fils dans la foi que vous n'avez pas grandi dans la foi. Quand j'étais venu chez vous, je vous ai parlé comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, il parle au passé, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter en ce moment-là, à cette époque-là. Et vous ne pouvez même pas la supporter à présent, maintenant même, parce que vous êtes encore charnels. Mais malgré cela, il les appelle mes frères. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Toi, quel est le souci? Ça soumis ça, s'il te plaît. Fais ça, ça, tout yaya. Au mi balé. Merci. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est très bon. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Pourquoi j'insiste aux gens de travailler dans l'église? Parce que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme message architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pèse les sous-soumis ça tout s'il te plaît. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Parole du Seigneur. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis. Comme on dit dans l'église catholique, non, on doit faire comme ça c'est fait. Merci beaucoup. Il faut dire dans les rythmes. Shalom, shalom. Si tu as un voisin, tu peux lui dire shalom. Et en même temps vérifier s'il a quelque chose à noter. Parce que vous savez que le mercredi, c'est le cours. Nous sommes dans le livre des Corinthiens où Paul parle à ses fils et filles dans la foi. Avant cela, je ne sais pas, j'ai laissé le micro. Les gens qui sont en ligne, si vous ne m'entendez pas bien sans le micro en main, dites-nous dans les commentaires, comme ça je reprendrai en main. Mais faites un effort de venir vous aussi. J'aime être libre dans mes mouvements. Quand j'ai le micro, parfois ça me limite. Donc j'étais en train de dire que dans notre thème sur l'énergie de l'Église, la force de l'Église, ce qui produit l'énergie dans une Église. Dimanche, on a ajouté l'unité. L'autre dimanche, on avait dit quelle chose? Les gens qui viennent. L'autre dimanche, on avait dit qu'est-ce qui donne l'énergie à l'Église?
Pardon? La fraternité, je ne crois pas. Non, l'autre dimanche, là, pas ce dimanche. Les précédents. La prière, merci beaucoup. Donc on avait dit l'énergie de l'église. C'est-à-dire les moteurs, les centrales qui produisent l'énergie dans l'église. La première centrale, on a dit, c'est la prière. La deuxième centrale, on a dit l'unité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand dans l'église, il y a l'unité, la puissance coule. L'énergie de Dieu se manifeste. Et l'église est forte dans le dépôt. Alléluia. Une église qui est unie et forte. C'est même écrit dans la Bible. Jésus a dit, une maison divisée ne prospère pas. Mais une maison unie peut vaincre tous les adversaires. J'ai regardé un film il y a quelques années en Angola, 300. Cet homme avait 300 hommes. Mais il s'est battu contre une très grande armée. Et ils ont gagné parce qu'ils avaient l'unité. Et les jours où ils ont perdu l'unité, l'un des a trahi. Ils sont tombés. Vous pouvez être moins nombreux face à un ennemi ou un adversaire, à un groupe plus nombreux que vous. Si vous êtes plus unis que, vous allez gagner. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette lancée. Nous venons de lire 2 textes où Paul est en train de parler à ses fils à la foi. Si vous suivez bien l'enseignement de Paul dans Corinthiens, Paul envoie 3 lettres aux Corinthiens. Une lettre s'est perdue, on a gardé 2 lettres. Paul est allé à Corinthe, Corinthe qui est une ville grecque. D'abord, il est parti à Athènes, il a échoué. Il a échoué là-bas parce qu'il a voulu donner des discours, il a voulu faire la philosophie. Il a dit les Grecs sont des philosophes, peut-être je vais réussir avec la philosophie. Il a échoué. Quand il est parti à Corinthe, il a changé de stratégie. Il a repris la stratégie que Dieu lui avait donnée en l'envoyant dans son ministère. Qu'est-ce que je dois dire? L'évangile ne s'adapte pas au pays. L'évangile ne s'adapte pas aux cultures. L'évangile ne s'adapte pas aux générations. L'évangile reste l'évangile. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle peut être efficace seulement si elle est prêchée sans être dissolue ou dissoute dans quelque chose. Elle doit être comme elle est, indiluted. C'est-à-dire non diluée, non mélangée. On n'adapte pas l'évangile, Yaya. L'évangile, on la prêche comme elle est. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Et quand Paul parle aux Corinthiens, Paul donne une première liste. Bon, déjà si vous lisez dès le début de cet évangile, il est en train de traiter des divisions. Il leur dit par exemple que quand je suis venu chez vous, je n'ai pas voulu prêcher par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais dans une démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Paul est en train de dire qu'aujourd'hui, vous les Corinthiens, vous voulez mettre des discours persuasifs dans votre église. Vous voulez introduire la philosophie dans votre église. Mais moi, quand j'étais venu, je n'ai pas cherché de philosophie. J'ai démontré la puissance de Dieu. Yoka. De toute façon, j'en parlerai tout à l'heure. Un païen, son esprit est mort. Un païen, il est impossible qu'un païen comprenne la parole de Dieu et l'accepte. C'est impossible. Ce n'est pas qu'il refuse, mais son esprit est mort. Or, Dieu, tu ne le perçois que par ton esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut face au païen? Face au païen, la seule chose qui marche, c'est la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Les païens, la seule chose qui va réveiller son esprit, c'est quand il voit que ce que tu prêches agit. C'est quand il voit les résultats de ces dieux-là. C'est ce qui va lui montrer la différence. Que celui que toi tu lui prêches n'est pas resté dans le tombeau. Qu'il est sorti du tombeau, il est vivant. Quand quelqu'un est vivant, il se manifeste. C'est cette manifestation du vivant qui va transformer ton témoignage muet en un témoignage parlant. Et ce témoignage va parler aux païens par des signes, des prodiges, des miracles. C'est là que le païen va dire, il y a quelque chose ici, je crois en cela. Et quand il dira je crois, son esprit se réveille. Alors tu peux m'expliquer des théories de l'évangile. Ça va entrer. Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen. Paul dit, j'étais venu au milieu de vous. Vous étiez des idolâtres. Je n'ai pas voulu vous expliquer Dieu de A à Z. Mais je vous ai démontré Dieu. Alors, à un moment il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est le salut, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs d'abord
les Grecs ensuite, en disant cela, Paul donne 3 listes d'êtres humains. Les premiers êtres humains sont les Juifs. Les deuxièmes êtres humains sont les Grecs. Les Grecs, c'est-à-dire toutes les nations qui ne sont pas israéliennes. Et le troisième groupe d'êtres humains, ce sont les chrétiens. Ça, c'est la première différenciation que Paul fait. Paul fait une deuxième différenciation. Il dit il y a 2 groupes d'humains. Les païens et les chrétiens. Et il revient. Il fait une 3e différenciation. Il dit dans le groupe des chrétiens, il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Cela nous donne 3 groupes que nous connaissons depuis les codines. L'homme naturel ou l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Là, il parle à ses fils, les Corinthiens. Il leur dit, l'homme naturel, du grec psychikos. Psychikos, je n'ai pas de tableau, P-S-Y, K-I ou bien C-H-I et K-O-S. Psychikos. Psychikos signifie, comme vous voyez bien, psyché, c'est-à-dire ce qui vient de l'âme, ce qui est sensuel, ce qui est lié au sens, aux 5 sens. L'homme naturel ou l'homme animal, c'est l'homme qui vit selon ses 5 sens. C'est l'homme qui vit par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il mange, ce qu'il touche et ce qu'il sent comme odeur. Je crois que c'est ça, hein? Oui, c'est ça. La vue, l'odorat, les toucher, les goûts et... il manque un. L'ouïe. L'homme naturel, c'est l'homme qui ne croit qu'à ce qu'il perçoit par ses 5 sens. C'est l'homme qui est fermé à tout ce qui est métaphysique. C'est le païen pur et dur. C'est l'homme en qui Christ n'est pas entré. Maintenant, quand Christ entre dans quelqu'un, il devient l'homme charnel. Quand quelqu'un s'est converti au Seigneur, il devient un homme charnel. Charnel, c'est sarkikos. S-A-R-K-I-K-O-S. Sarkikos. Sarkikos vient du mot grec sarx. S-A-R-X. Sarx qui signifie la chair, le corps. C'est à peu près ce qui a donné le mot français sarcophage. Pour indiquer que notre corps est un cercueil. Jusque-là, ça va. Amen. Quand quelqu'un s'est converti au Seigneur, il devient sarkikos. Il n'est plus psychikos, mais il est devenu sarkikos. Ça veut dire quoi? Sarkikos, sarkikos, c'est l'homme charnel. C'est le chrétien qui est encore bébé spirituel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est compliqué, je n'ai fait que de commencer. Je n'ai pas encore commencé à vous compliquer parce que je vais vous compliquer tout à l'heure. Sarkikos, c'est l'homme charnel. Sarkikos, c'est le chrétien qui n'a pas encore grandi dans la foi. Sarkikos, c'est celui qui vient de recevoir le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, papa, les gens qui sont en ligne, ça va pour le son, hein? Merci. La Bible dit, ne donnez pas de charge dans l'église à quelqu'un qui s'est converti récemment. Pourquoi? Parce qu'il est encore un bébé spirituel. Si vous lui donnez une charge, il sera rempli d'orgueil. C'est écrit dans la Bible. Quand quelqu'un est encore un bébé spirituel, c'est un sarkikos. Vous pouvez aussi le constater, si on met une charge sur lui, il devient orgueilleux dans l'église.
vous comprenez que malgré qu'il a fait guérir ça dans les églises, c'est encore un bébé spirituel. Enfin, il y a le pneumatikos, l'homme spirituel. Pneumatikos. Comme vous l'entendez, pneumatikos. Comme les pneus. Pneumatikos. C'est vraiment comme les pneus parce que pneuma signifie esprit. Pneuma signifie vent. Pneuma signifie souffle. Pneuma signifie de l'air. Et dans les pneus, on met... C'est pour ça qu'on appelle pneumatique. Pneumatikos, ça veut dire spirituel. L'homme spirituel. Les pneumatikos, c'est le chrétien qui a grandi dans la foi. Alléluia. C'est le chrétien qui est né en Christ, qui a appris les choses de Dieu et qui a grandi en Christ. Gloire à Dieu. Et Paul, quand il écrit dans le chapitre 3, il dit, je voulais vous parler comme à des pneumatikos. Ah, et qui déjà là. Je voulais vous parler comme à des pneumatikos. Moi, c'est la langue aux alliés. Mais je suis obligé de vous parler comme à des sarkikos. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas passé de sarkikos à pneumatikos. Vous n'avez pas développé votre vie chrétienne. Alléluia. Mais ce qui est intéressant chez Paul, malgré que les enfants qu'il a engendrés en Christ n'ont pas grandi, mais il a quand même la force et la dignité, l'honneur, la considération de continuer à les appeler mes frères. Les faiblesses, les chutes d'une personne ne les transforment pas en ennemis. Parce que ce qui fait de nous frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu et c'est le fait que nous tous nous avons cru en Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alors Paul est en train de leur dire que vous êtes restés des hommes charnels. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des pneumatikos que j'ai pu vous parler, mais comme à des sarkikos, charnels, la chair, sax, et non à des pneumatikos, pneuma. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, je voulais vous parler comme je parle à des hommes spirituels. Ça veut dire, vous ne pouvez pas parler de la même façon aux psychikos, aux sarkikos et aux pneumatikos. Ce n'est pas possible. Chaque catégorie a un langage approprié qu'ils entendent. Si c'est ce que tu dois dire aux pneumatikos, tu les dis par exemple aux psychikos, à l'homme naturel, à l'homme animal, on peut te tuer. On peut vraiment te tuer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un culte, mais c'est vrai. Vous le dites dans un culte, l'église peut mourir. Mais c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand c'est filmé. Parce que vous ne savez pas quel est le niveau de la personne qui regarde. Je vais donner rapidement quelques signes des chrétiens charnels. Parce que Paul dit, j'ai voulu vous parler comme des hommes spirituels, mais je vous ai vu que vous êtes encore au niveau charnel. Alors quels sont les signes? Quelques signes. Premier signe, je vais donner même 8 ou 9. Premier signe, je vais prendre ici, c'est la jalousie. Quand il y a la jalousie, ça montre qu'une personne n'est pas encore devenue spirituelle. La jalousie, je le mets au même endroit que l'envie. Quelle est la différence? La jalousie, c'est quand la personne n'est pas contente de ce que l'autre a reçu. Et l'envie, c'est quand la personne dit, c'est moi qui devais être là où on l'a mis. Lui ne mérite pas, moi je mérite d'être là. Lui n'est pas digne, c'est moi qui dois faire ça. Ça c'est l'envie. C'est quand on peut même tuer l'autre, seulement pour être là où l'autre est placé. Ça, ce sont des choses qui montrent que tu n'as pas grandi en Christ.
C'est quand quelqu'un grandit dans le christianisme, il est content pour l'autre. Il est heureux pour l'autre. Il est fier pour l'autre. Il est heureux que l'autre soit là. Il faut que l'autre grandisse et que moi je diminue. Mais les bébés spirituels, moi je dois monter, tout le monde doit descendre. Jusqu'alors, vous me suivez, non? Deuxième, les disputes. Les disputes. Quand vous voyez dans une église, il y a trop de disputes. Dans l'église, là, il y a trop de charnels. Il y a trop de bébés spirituels. Hein? Maintenant, il faut observer toujours les personnes dont les noms reviennent dans toutes les disputes. Comprenez que c'est votre leader des charnels de l'église. Ça peut être un prédicateur, ça peut être un prophète, ça peut être je ne sais pas moi qui. Mais s'il y a trop de disputes en toi, tu es un bébé spirituel. Amen. Tu n'as pas grandi dans le Seigneur. Celui qui a grandi dans le Seigneur, il cherchera la paix dans l'église. Il cherchera, même si je dois perdre ma dignité, mais la maison de Dieu doit être en paix. Ça doit te faire la honte que des disputes tournent toujours autour de toi. Que dans toute dispute tu es là. Ça doit t'interpeller. L'église n'est pas une maison de disputes. L'église est une maison de paix. Il n'y a plus d'amen. Ce n'est pas dans l'église qu'on peut mettre les bois contre quelqu'un. Ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas dans l'église, Bandeko. Ça, c'est le signe des gens qui sont des bébés spirituels. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas être ici et qu'il y a quelqu'un dans l'église à qui je n'adresse pas la parole. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bibliquement, quand tu as quelque chose contre ton frère, avant de prier, laisse d'abord ton offrande. Réconcilie-toi d'abord. Bibliquement. Les querelles, les luttes sont des signes que je n'ai pas encore grandi dans la foi. Troisième, les divisions. Les divisions sont des mauvais signes que j'ai besoin de grandir dans la foi. Chers amis, partout il y a des problèmes. Mais chacun de nous doit être capable de sauver son frère et de sauver sa soeur. Mais quand je suis là, toujours à pointer du doigt, que c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui a mal agi, je n'ai pas grandi dans la foi. Quand on grandit en Christ, on prend la faute sur soi et on fait avancer la chose de Dieu. Les divisions sont des signes qu'une église est remplie des hommes et des femmes charnels. Ça ne peut pas être facile pour toi de te séparer de l'autre. Quand c'est facile, c'est un signe que Christ n'est pas en toi. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu entres dans la même porte là, vous avez les mêmes pasteurs, vous avez la même foi, les mêmes baptêmes, les mêmes Saint-Esprit, les mêmes Jésus, la même Bible, la même confession de foi, mais tu ne dis pas bonjour à l'autre. Non. Et c'est encore plus pour nous qui sommes dans l'exercice du ministère. C'est encore plus pour nous. C'est encore beaucoup plus vraiment pour nous. Un autre signe, ça c'est dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Ça c'est dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Là-bas, je prendrai même deux signes dans les mêmes passages. Le premier, donc ça va faire 4. Les bébés spirituels sont scandalisés par un type de prédication. Ils ne supportent pas la nourriture solide. Il y a un type de prédication, quand vous les prêchez, eux sont scandalisés. C'est une occasion de chute pour eux. Ils tombent, ils disent, oh non. Deuxièmement, ils sont incapables de discerner le bien du mal. Et tout le temps, vous êtes surpris. Mais elle ne voit pas que ça c'est mal.
Oh, mais lui ne voit pas que ça c'est mal. Elle ne voit pas que ça ce n'est pas bien. C'est-à-dire, les bébés spirituels, on doit tout le temps être derrière eux pour leur dire, ça ce n'est pas bien. Mais celui qui grandit dans la foi, lui-même discerne, hein, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Et vous qui le voyez, vous êtes tout le temps en train de rendre grâce à Dieu. Bien fait, il a bien fait, elle a fait les bons choix. C'est ça, c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'il a grandi dans la foi et il s'est distingué que ça c'est mauvais. Mais quand il y a quelque chose qui te prend, quand ça te prend, tu ne sais plus voir ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, ma chose là, quand ça monte, c'est déjà monté. Tu es encore un bébé spirituel. Quantième? 5e. Le bébé spirituel est dirigé par la connaissance naturelle, c'est-à-dire les 5 sens, et non par la connaissance révélationnelle. C'est bon ça, ce que j'ai dit. La connaissance révélationnelle, c'est des choses que tu connais par révélation divine. Et la connaissance naturelle, c'est des choses que tu connais par tes oreilles, par ta bouche, par des choses naturelles. Le bébé spirituel est dirigé, on a dit, j'ai entendu, il ne prend pas le temps d'aller vers Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi cette chose? Peut-être que Dieu va lui dire, ça c'est un combat spirituel, ne t'attaque pas à l'individu, mais chasse tel esprit, délivre la personne. Le bébé spirituel, c'est vous qui comptez, je ne sais même pas si c'est le 9e ou le 8e. Le bébé spirituel ne grandit pas. Il n'y a en lui aucune croissance spirituelle, aucun développement spirituel. Non, ce là. Le bébé spirituel, quoi? C'est un bébé, quoi. Il ne grandit pas. Il est toujours dans l'animation. J'ai mes bébés de notre église ici. Chaque semaine, il doit avoir une séance de cocooning spirituel, de crèche spirituelle, où je dois faire. Alléluia. Amen. J'ai reçu le message de quelqu'un hier, je crois, ou avant-hier. Elle m'a appelé, je n'étais pas disponible. La personne m'a envoyé 22 messages au même moment. Et le 23e message, elle a dit, je ne veux plus appeler, je ne veux plus écrire. Je vois que vous ne m'aimez pas, pasteur. J'ai dit, ok, merci beaucoup, ça me soulage. Elle dit, ah, donc c'est ce que vous voulez. J'ai dit, oh, déjà vous avez dit que vous n'allez plus appeler. Vous n'allez plus écrire. Vous écrivez encore. Elle dit, non, moi j'ai fait ma crise. Je vous exhorte à revenir dans mon téléphone pour vérifier vos noms. Certains seront surpris que dans mon téléphone, j'ai écrit bébé tel. Après, bon, ce n'est pas une mauvaise chose aussi, la présence des bébés. Ça fait que je veux sur le bébé de la nuit. Voilà. Une autre fois, quelqu'un m'a écrit, dit, c'est urgent, c'est urgent. En fait, ce n'était pas urgent. J'avais dit ça seulement pour que vous preniez mon appel. Mais c'est des mensonges. Je ne prendrai plus ton appel même quand ça sera urgent. Donc, voilà. Le bébé spirituel ne produit aucun fruit
spirituels ne produisent pas de fruits dans l'église. Même si vous allez dans l'essence de Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la douceur, la beauté. Le spirituel n'a pas ça. Lui ne cherche pas ça, il n'a pas besoin de ça. Même si vous êtes dans l'essence de l'évangélisation, de gagner les âmes comme fruit, les bébés spirituels ne gagnent pas les âmes. Au contraire, ils sont forts à faire fruire les gens de l'église. Même si vous êtes dans l'essence des fruits comme les bonnes œuvres, les bébés spirituels ne produisent pas les bonnes œuvres et ils ne s'efforcent pas de produire les bonnes œuvres. Les bébés spirituels. Ok. Une autre caractéristique. Les bébés spirituels, la seule différence entre les bébés spirituels et l'homme naturel, c'est le fait que le bébé spirituel a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule différence. C'est parce que l'homme charnel est chrétien et l'homme naturel ou l'homme animal est païen. C'est la seule différence entre lui et les païens. C'est que lui est chrétien, l'autre est païen. Mais à part ça, dans toutes choses, ils se ressemblent. Donc la seule différence, le païen ira en enfer et lui ira au ciel. Parce que l'homme charnel ira au ciel. Il ira vraiment au ciel. Un autre point. L'homme charnel est limité dans sa vision. Il a une vue seulement horizontale. Il n'a pas de vue verticale. Verticale, c'est Dieu-homme. Il n'a pas cette vision. Il a seulement la vision horizontale, homme-homme. Du coup, l'homme charnel marche selon les humains. Il ne marche pas selon Dieu. C'est intéressant ça. Et Paul leur dit, moi je vous ai parlé comme des hommes charnels. Conséquence, j'ai vu que vous regardez les hommes du point de vue horizontal. Homme-homme. Chapitre 3. Il dit, parmi vous, il y a de la jalousie, il y a des disputes. Vous vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Dans le chapitre 1, même il a ajouté, moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Alors Paul vient faire la différence. Et le chapitre 3, Paul dit, qui est Paul et qui est Apollos? Celui qui compte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Ici, Paul donne deux comparaisons de l'Église. Il parle de l'Église dans les termes de l'agriculture. Il dit, vous êtes les champs de Dieu. Et il parle de l'Église en termes de bâtiments, de construction. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Pas seulement. Mais avant cela, Paul dit, qui est Paul et qui est Apollos? Qui est Paul? Paul, comme vous le savez, il s'appelait Saul de Tarse. Il est né à Tarse, de la tribu de Benjamin. Est un juif qui a persécuté l'Église, qui a été formé, qui était un pharisien formé chez Gamaliel, l'un des plus grands docteurs de son époque. Paul était un savant, un génie. Et il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Paul est devenu chrétien et Paul a suivi le Seigneur. Paul a prêché l'évangile. Paul a écrit les 1/3 des livres de la Bible, et plutôt du Nouveau Testament. Il a écrit plusieurs épîtres. Paul a apporté beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Par rapport aux Corinthiens, qui est Paul? Paul est le père de l'église de Corinthe. Qui est Paul? Paul est l'apôtre de l'église de Corinthe. C'est celui qui a bâti l'église de Corinthe. À Corinthe, il n'y avait pas d'église Bandeko. C'est Paul qui est parti là-bas, qui a bâti l'église. Il a pris ces gens-là du monde. Il les a fait entrer dans le Seigneur. J'aime ce que je dis. Paul est l'un des plus grands savants de l'histoire du christianisme. Ce que Paul a fait dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a fait. Paul est plus grand que... Oh, ok, je ne vais pas entrer dans des polémiques inutiles. Je laisse ça au pasteur Baruch qui est à l'effort. Paul a fait des choses extraordinaires. Il a manifesté Dieu à Corinthe. Il a apporté la lumière dans les ténèbres de Corinthe. Qui est Apollos? Apollos est aussi un juif qui s'est aussi converti au christianisme. Apollos est un jeune homme. La Bible parle de lui en disant il était très éloquent. Non seulement. Paul avait une très grande connaissance. Mais il y a des moments où Paul, par exemple chez les Corinthiens, il a même dit lui-même, il a dit, je ne suis pas venu chez vous en manifestant l'éloquence. Je suis venu chez vous en manifestant la puissance. Amen.
Apollos, il n'y a aucun miracle enregistré d'Apollos dans la Bible. Qu'est-ce qui est enregistré d'Apollos? L'intelligence, la grande éloquence. La Bible dit qu'Apollos a travaillé avec Paul à Corinthe. Apollos, la Bible dit, il connaissait exactement les Écritures. Il prêchait avec exactitude. Apollos était un excellent orateur. Quand il prêche, vous tous, vous vous levez, vous dites, ça ce sont des rêves, alléluia. Hein? Mais la Bible dit, Apollos ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Apollos ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Apollos connaissait avec exactitude, mais il ne connaissait qu'une partie du christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul avait un couple qui était ami, Aquilas et Priscille. C'était les collègues de Paul dans l'entreprise des faiseurs des tentes. Et dans le partage avec Paul, Aquilas et Priscille ont acquis aussi une grande connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Aquilas et Priscille ont constaté qu'Apollos prêche très bien, mais il lui manque quelque chose d'essentiel. Ils ne l'ont pas humilié. Ils n'ont pas fait des publications sur Internet pour dire qu'Apollos ne connaît pas tout. Mais ils ont appelé Apollos en privé. La Bible dit, ils lui ont montré ce qui a trait au baptême du Saint-Esprit. Oh. Apollos prêchait avec exactitude. Mais Priscille et Aquilas, qui n'étaient pas des prédicateurs. Mais ils ont enseigné à Apollos plus exactement. Alléluia. Amen. Je vais dire des choses. Première chose, vous n'êtes pas obligé d'être ministre de Dieu pour être un excellent prédicateur. Aquilas et Priscille n'étaient pas des ministres de Dieu, mais ils connaissaient plus exactement qu'un prédicateur. Deuxièmement, attention quand tu prêches. Tous ceux qui disent amen ta prédication ne pensent pas que ce sont des ignorants, ils peuvent connaître plus que toi. Troisièmement, quel que soit ton degré de connaissance, il y a quelqu'un qui te dépasse. Mais tu dois avoir l'humilité d'Apollos, de t'asseoir et d'écouter aussi la vie de l'autre. Cinquièmement, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 13, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il y a toujours quelque chose qui t'échappe que l'autre connaît. Amen. Cinquième ou sixièmement, Paul était plus grand et meilleur qu'Apollos. Parce que si Paul enseignait à Aquilas et Priscille, et qu'Aquilas et Priscille peuvent enseigner à Apollos, Paul est plus grand. Mais aucun jour Paul n'a mentionné qu'Apollos manque quelque chose. Vous me suivez? Mais malgré cela, c'est l'église que Paul a bâtie. Si Apollos a trouvé un auditoire à prêcher, c'est parce que Paul a réuni les gens. C'est parce que Paul a affronté le monde des ténèbres. Il a payé le prix pour le salut de ces âmes-là. Ils étaient les fils de Paul. Mais il a donné une chance à Apollos. Il dit à Apollos, passe là-bas et fais l'œuvre de Dieu. Et Apollos prêchait mieux que Paul chez les Corinthiens. Mais il prêchait là parce que Paul avait fait un travail. Alléluia. Amen. Mais les mêmes personnes que Paul a pris du monde, les mêmes personnes à qui Paul a donné la chance qu'Apollos puisse leur parler, c'est les mêmes qui ont mis Apollos au même pied que Paul. Nous sommes de Paul. Nous sommes d'Apollos. Paul n'est pas content. Paul vient leur dire, vous ne pouvez pas faire comme ça. Si vous faites comme ça, vous n'avez pas grandi dans la foi. Et qui est Paul? Qui est Apollos? Lui-même commence à répondre. On appelle cela des questions oratoires, des questions rhétoriques, et des questions où toi-même tu as la réponse. Paul dit, premièrement, nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes que
des serviteurs. Alléluia. Amen. Et Paul est en train de dire, en disant nous sommes que des serviteurs, il est en train de dire que nous sommes égaux. Paul montre une grande humilité en se mettant l'égal d'Apollos. Ça n'enlève rien de la grandeur de Paul. Wow. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est moi le Père. Et je dis fort. Est-ce que tu peux élever la voix du Seigneur mon Dieu? Seigneur mon Dieu, Donne-moi l'humilité. donne-moi l'humilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Paul dit, nous sommes égaux. Ça ne m'enlève rien que vous me mettiez au même niveau qu'Apollos. Nous sommes tous des serviteurs. Et Paul continue en disant, deuxième chose, que chacun recevra sa récompense selon son propre travail. C'est-à-dire, moi, Paul, je ne veux pas souffrir par rapport au travail d'Apollos. Chacun recevra sa récompense selon son travail. Deuxième chose, Paul dit, nous sommes des ouvriers. D'abord, il a dit, nous sommes des serviteurs. Ensuite, il dit, nous sommes des ouvriers. En disant ouvrier, il est en train de dire qu'Apollos et moi, nous sommes ouvriers ensemble. Mais l'un est un planteur, l'autre est un arroseur. Mais nous sommes ouvriers ensemble. C'est-à-dire, vous, dans qui charnel, dans Bino, ne nous divisez pas. Mais laissez-nous unis. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, vous regardez avec les yeux charnels et vous n'avez qu'une vision horizontale. Vous ne regardez que par rapport aux humains. C'est-à-dire, l'église était divisée, les gens qui aiment la puissance et les gens qui aiment la parole. Paul dit, nous sommes ouvriers. Trois choses. Premièrement, nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela signifie, un, que nous ne sommes pas indépendants de Dieu, mais nous dépendons de Dieu dans notre œuvre. Deuxièmement, quand il dit nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire nous travaillons en compagnie de Dieu. Et nous ne travaillons pas sans Dieu, mais Dieu nous accompagne, nous accompagnons Dieu dans ce travail. Et troisièmement, il est en train de dire que nous avons sauté l'étape où nous sommes les instruments de Dieu, mais nous avons maintenant atteint la dimension où nous sommes ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Dieu, collaborateurs de Dieu. Du verbe laborare en latin. Travail. Jusque-là, ça va. Paul fait trois choses en parlant. La première chose, il brise la séparation qu'on veut mettre entre Apollos et lui. Il dit, ne nous divisez pas. Apollos et moi, nous sommes un. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des ouvriers. Wow. Ceci nous enseigne à reconnaître l'apport de l'autre dans la maison de Dieu. Ceci nous enseigne, chers amis, à nous humilier et accepter les autres aussi. Dieu ne peut pas tout faire avec toi. Cela nous enseigne à nous mishtura, c'est-à-dire à nous mélanger avec les autres. Paul ne se met pas à l'écart et pourtant, normalement, on devait mettre Paul à l'écart. Mais Paul se mélange avec tout le monde. Paul est de loin maître, leader et père devant Apollos. Paul a fait tellement de miracles. L'impact de Paul, on ne peut pas comparer avec l'impact d'Apollos. Mais Paul reconnaît Apollos à son niveau. Paul est un patriarche. Paul est un archibishop. Mais il dit, Apollos est mon collègue. Nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous ouvriers. Amen. Apprécier l'autre et apprécier l'apport de chacun dans son appel et dans son ministère. Et accepter que l'autre soit différent. Deuxième chose que Paul fait. Paul met Jésus au-dessus de tout le monde. Il dit, vous ne pouvez pas dire, nous sommes des Paul, les autres disent, nous sommes d'Apollos, et les autres disent, nous sommes de Jésus. Vous voulez mettre Jésus au même niveau que nous? Qui est Paul? Qui est Apollos? Il dit, nous ne sommes rien. Moi, je ne fais que planter, mais la semence ne vient pas de moi. Je ne suis pas la semence. Mais je ne suis que celui qui plante la semence, mais je ne suis pas la semence, et je ne suis qu'un simple planteur.
qui fait grandir, c'est Dieu. Quand vous me suivez? Il est en train de dire que nous tous, nous sommes à Jésus. Et qu'on ne peut pas dire que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi je suis de Jésus. Ne mettez pas Jésus au même niveau que nous. Mettez Jésus au-dessus de nous tous, parce que c'est lui qui nous fait grandir nous tous. Il veut dire, sans Jésus, il n'y a pas de résultat. C'est ce que Paul veut dire. Si les Congolais pouvaient lire ces textes, le débat entre qui aime Branham ou qui aime Jésus n'aurait pas lieu. Troisième chose que Paul dit, Paul essaye de montrer la différence entre Apollos et lui. Il dit Apollos est un arroseur, moi je suis un planteur, Bandeko. Paul est en train de dire, Paul est en train de dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Il est en train de dire, en fait, en disant ça, Paul est aussi en train de tirer les oreilles de son petit Apollos. Il dit Apollos, ton rôle, ce n'est pas de détruire ce que j'ai planté. Parce que la sémence, c'est la même, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Ton rôle, c'est d'arroser pour que Dieu fasse grandir. Ça ne sert à rien de vouloir détruire ce que l'autre a sémé. Si vraiment nous avons le même Dieu, pourquoi alors détruire? Alors il donne deux comparaisons. La première comparaison, il parle de l'agriculture. Puis il dit, vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Et deuxième comparaison, il parle de la construction, du domaine des bâtiments. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Première comparaison, dans les champs de Dieu, il y a à peu près 5 types de ministères. Quand nous parlons de l'œuvre de Dieu dans le domaine de l'agriculture, il y a 5 types de ministères, 5 types d'œuvres. Premier, c'est celui qui laboure. 1 Corinthiens 9, verset 10. C'est lui qui laboure. 1 Corinthiens 9, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance. Bon, je m'arrête là. Il doit labourer avec espérance. Celui qui laboure, c'est celui qui tourne les terrains, la terre, pour préparer les terrains à la sémence. Une terre qui n'est pas labourée ne retient pas la sémence. Dans ce moment. Labourer, ce n'est pas apporter l'évangile. Mais par exemple, quelqu'un qui a un bon caractère, un bon comportement au milieu des païens, ces païens-là reçoivent une information implicite que le christianisme, c'est ça. On ne lui prêche pas encore l'évangile, mais la terre est déjà labourée. Elle est importante. Quelqu'un qui manifeste la vertu chrétienne, quelqu'un qui manifeste de l'amour au milieu des païens, un soutien aux gens dans les difficultés, sans leur dire venez à Jésus, mais il reste quelque chose en eux, que les gens de Jésus sont meilleurs. On laboure. Cette partie est très importante pour le ministère. Celui qui laboure, ça peut être aussi quelqu'un qui annonce l'évangile à quelqu'un, mais elle est rejetée, elle est parfois tuée, elle est parfois chassée. Mais la terre a commencé à être bougée. Deuxième, c'est lui qui plante. Jean 4, 37. Celui qui plante vient toujours après celui qui laboure. Jean 4, 37, on connaît déjà. Okay. Celui qui plante, celui qui sème dans la terre labourée. Jean 4, 37, alors oui. Troisièmement, celui qui arrose. Et comme il dit, on l'a dit. Ok, bon, on avance. Troisième, celui qui arrose. 1 Corinthiens 3, 6 à 8, c'est les textes où nous sommes. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. L'arrosage, c'est le suivi de la sémence. Quatrième, je vais trop vite, hein? Celui qui arrose. 1 Corinthiens 3, 6 à 8, c'est là où nous sommes.
Quatrièmement, c'est la récolte. C'est lui qui récolte. C'est lui qui prend les fruits de la semence. Cinquièmement, c'est lui qui fait les battages. Je ne saurais pas expliquer tout ça à cause du temps. Vous voyez, par rapport à l'agriculture, Dieu a plus ou moins 5 types de serviteurs. Et les 5 peuvent travailler successivement. Pour que le travail de l'un marche, il a besoin des autres. Ce sont des types de messages différents. Ainsi, c'est rare que quelqu'un ait les 5 types en lui-même. Souvent, ce sont des apôtres. Maintenant, quand vous prêchez, quand vous servez Dieu, le prédicateur doit savoir qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Quel est le but de cette prédication? Labourer, planter, arroser, récolter ou battre. Maintenant, dans le domaine des bâtiments ou le domaine de la construction, là aussi, il y a 5 types de ministères. Là où Paul dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Premier, c'est celui qui vient détruire la mauvaise construction. Enlever ce qui était là avant. Parce que les voleurs viennent pour égorger. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne pour enlever l'œuvre de l'ennemi. Après lui, vient un autre qui prépare maintenant la terre pour la construction. C'est celui-là qui va faire un grand trou. Et ce trou-là sera par rapport à la taille de la maison et au but, à l'objectif de la maison. Est-ce que ce sera une école? Est-ce que ce sera des bureaux? Est-ce que ce sera des habitations? Est-ce qu'il y aura des parties sous-sol? Il y aura combien d'étages? Est-ce que ce sera une maison basse ou ce sera une maison en étage? Les trous qu'il fera dépendra de cela. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines églises, s'ils deviennent 100, 200, l'église doit mourir. Parce que le fondement, la fondation, la terre n'a pas été préparée pour un grand édifice. Tala, on ne commence pas une église parce que tu t'es fâché dans votre église. On ne commence pas une église parce que tu as un don spirituel. Après, il y a celui qui vient poser les fondements ou la fondation de la maison. C'est le troisième. Il vient poser la fondation de la maison. Lui, son travail est souterrain. Il travaille sous-sol. Il traite avec les éléments qui seront la force de l'édifice des mains. Après lui, il y a ceux qui bâtissent au-dessus de la fondation ou du fondement qu'il a posé. C'est là où vous verrez Paul dire dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé les fondements. Et Apollos a construit dessus. Et que chacun fasse attention avec quel matériel il construit dessus. Il a dit dans 1 Corinthiens 3. Et enfin, il y a celui qui fait les finitions de la maison. Cinquième aussi. Et dans les deux cas, c'est Dieu qui fait croître. Dans l'agriculture, c'est Dieu qui fait croître la sémence. Dans la construction, c'est Dieu qui fait croître l'édifice. Dans l'agriculture, Jésus-Christ est le vrai cerf. Il est la sémence qui produit l'arbre. Et nous sommes les sarments. Nous devons être attachés à lui et nous devons être unis entre nous. Dans la construction ou dans les bâtiments, Jésus-Christ est le fondement, la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres vivantes. Nous devons être unis entre nous et nous devons rester attachés à lui, les fondements. Alléluia. Amen. Dernier point. 5 appellations du serviteur dans le Nouveau Testament. Première appellation, c'est diaconos. Mercredi, c'est le cours biblique Bandeko. Diaconos, ce qui signifie serviteur par rapport à son travail. Diaconos avec K. Deuxième, Ourarates.
H-U-R-A, trait d'union, R-A-T-E-S. Je répète. H-U-R-A, trait d'union, R-A-T-E-S. Désigne les serviteurs de Dieu par rapport à son supérieur hiérarchique. Oura Rates. H-U-R-A, trait d'union, R-A-T-E-S. Désigne les serviteurs de Dieu par rapport à son supérieur hiérarchique dans l'église. Et là, l'accent est plus mis sur l'autorité à laquelle tu es soumis. Tandis que dans les premiers noms, diaconos, l'accent est mis sur tes activités, sur ton travail. Mais ourates, c'est par rapport à ton supérieur hiérarchique dans l'église. Là-bas, l'accent est mis sur l'autorité à laquelle tu es soumis. Troisième, leiturgikos. Leiturgikos. L-E-I-T-O-U-R-G-I-K-O-S. Je reprends. L-E-I-T-O-U-R-G-I-K-O-S. Leiturgikos. Ça, c'est les serviteurs de Dieu par rapport à l'organisation qu'il emploie. Ici, ça met l'accent sur l'administration de ton église locale. Leiturgikos. Ça a donné le mot liturgie. 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 Quatrième, doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. D-O-U-L-O-S. Il désigne les serviteurs de Dieu par rapport à son maître. Ça souligne, d'ailleurs, ce mot est traduit par esclave en français. Ça souligne la redevabilité de l'esclave envers son maître. Doulos. Esclave. Dernier point. 5 images du serviteur de Dieu. 5 images du serviteur de Dieu. Première image, la Bible les appelle les économes ou les gérants des mystères de Dieu. Oikonomos. Les économes ou les gérants des mystères de Dieu, des dispensateurs des mystères de Dieu. Ça, c'est par rapport à la maison spirituelle. Voilà des textes bibliques que je donnerai, mais je ne sais pas aujourd'hui, je vais m'en retrouver. Deuxième, un serviteur de Dieu est un ambassadeur de Jésus-Christ. Ça, c'est par rapport à la nation sainte. Parce que là, nous sommes dans les politiques, la nation. C'est un ambassadeur de Jésus-Christ par rapport à la nation sainte. Troisième image, le serviteur de Dieu est un architecte. Architecte par rapport à l'édifice de Dieu. Là, nous revenons à 1 Corinthiens 3:10 où Paul dit: j'ai posé le bon fondement comme message architecte. Quatrièmement, ils sont ouvriers avec Dieu. On a vu aussi 1 Corinthiens 3. Ça, c'est par rapport au chant de Dieu. Par rapport au chant de Dieu. De Dieu, nous sommes des ouvriers. Et cinquièmement, les soldats de Jésus-Christ. Ça, c'est par rapport à l'armée du Seigneur. Normalement, je devais expliquer point par point, mais je ne sais pas le faire aujourd'hui. Je dois m'arrêter ici. Et je peux laisser 5 minutes pour les questions maximum. Et même si les questions ne finissent pas dans 5 minutes, un peu plus. Gloire à Dieu. Des questions. Parce que c'est un cours. Et il peut y avoir un point où tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y a des questions? Judith, venez le temps pour compris pour vous, s'il vous plaît. La sœur Judith a perdu son nom. Elle m'a appelé au téléphone. Elle avait le souci de son nom.